Bon bah j'avais complètement oublié de starter le recording de mon stream. C'est pas si grave, mais voilà, au moins maintenant ça record. 7-4 ma gueule. Non, en vrai, c'est ouf. 7-4. Mais du coup, t'es où dans le 7-4? Si ça te dérange pas de me dire, hein. Mais bon, juste avec le nom d'une ville, je vais pas faire grand chose. Époque contemporaine. Bon, sud d'Annecy à 20 minutes, ok, ouais. Mais je vois très bien où c'est Annecy. Je vois très très bien. On va aller dans images de la Suisse. Annecy direct, je te localise, vous êtes là. Vous êtes par là, Annecy. On vous voit pas sur la carte, mais je suis trop fort, bordel. Pas mal ce petit endroit. La Suisse enregistre une hausse du nombre de touristes canadiens. Ça me bute, les gens qui vendent. Sur Facebook, il y a de plus en plus ça. Il y a de plus en plus ça. Je sais pas si. Mais vous, je sais pas si vous traînez sur Facebook. Je sais pas quel âge vous avez. Mais moi, je suis de la génération Facebook. Pile la génération Facebook. Je suis pile la génération où j'avais genre 15 ans quand c'était le top. Haja, le top. C'est très délicieuse. Ma banha, يعطيكم الصحة والله. Vraiment, حاجة le top. Ok, toi aussi t'es un peu génération Facebook, mais t'étais juste un peu plus âgé quand même. 4 ans de plus que moi, ça fait. T'es plus autour des quoi quand Facebook c'était un gros boom, t'avais quoi 17-18 ans, un bail comme ça. Mais du coup, tu restes quand même génération Facebook, toi. En tout cas, t'es pas génération TikTok, quoi. Mais ouais, du coup, sur Facebook, il y a de plus en plus des gens, moi, je sais pas si c'est juste à Montréal ou s'il y a aussi dans d'autres villes et tout. J'aurais plus dit 16-17 ans, mais ouais, dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais 13-14. Ouais, c'était à 4 ans de plus que moi, ouais, c'est ça. Ouais, c'était peut-être 12-13 ans, moi. Ouais, un bail comme ça. Ouais, du coup, on était quand même... Enfin bon, moi, plus que toi, moi, j'ai peut-être plus grandi avec, toi, un peu moins, mais Facebook, ça... Enfin, c'était le seul réseau social qui existait, quoi. Non, c'était pas... Bah non, évidemment, il y avait tous les bails, MySpace, mais je sais pas si c'est juste moi qui l'ai vécu comme ça, mais pour moi, Facebook, c'est vraiment le vrai premier bail qui a matrixé tout le monde. Avant, il y avait MSN qui avait bien pris, mais même les trucs comme MySpace, les trucs comme les Sky, les trucs comme ça, il y en avait des gens qui en avaient, mais t'avais pas tout le monde qui avait son MySpace, tout le monde qui avait Facebook, c'est vraiment... Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais moi, c'était vraiment le truc en mode genre, tout le monde a ça, et c'est juste une donnée de base que t'as Facebook, comme un numéro de téléphone, tu sais. MySpace, c'était pas la même. MSN non plus, en vrai. Ça, il y avait tout le monde qui parlait dessus, mais c'était pas huge comme Facebook, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, à chaque fois que je me connecte sur Facebook, il y a des gars qui vendent de la bouffe. C'est trop drôle. Ils sont là, genre, ouais, Rechta, là, c'est une. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un plat nord-africain à base de. Bah, du coup, c'est écrit là, à base de sauce blanche et tout. N'hésitez pas à nous contacter. Et livraison disponible sur Montréal. C'est trop drôle, hein, ouais. Les gens, ils cuisinent chez eux. Mais c'est trop c'est un vrai bail. Depuis Covid, il y a trop eu ce genre de bail à Montréal. Je sais pas si ça se passe aussi dans d'autres villes. Mais il y a trop eu depuis Covid. Genre, des gars, ils ont lancé leur petit business, tu sais. C'est pas petit business. C'est pas genre. C'est pas un business de taré. Mais tu sais, genre, je suis sûr, c'est une daronne. Elle est là, elle cuisine de façon pour ses enfants. Moi, j'avais rencontré en fait une daronne qui me disait, elle cuisinait de façon pour ses enfants. Et du coup, en fait, elle fait des. Enfin, tu sais, pas juste pour ses enfants, mais pour toute la famille et tout, tu sais. Et du coup, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle faisait le double et elle vendait les restes. Et ça... En fait, chaque plat, elle les faisait gratuits du coup. Genre pour sa famille. Ils dépensaient pas de thunes niveau bouffe. C'était une dinguerie, moi, je trouve. C'est une putain de technique. En gros, t'achètes le double. Sauf que vu que tu vends, eh ben, tu rembourses la bouffe que t'as acheté pour toi aussi. Du coup, elle m'expliquait qu'elle faisait bouffer sa famille gratuit, tout le temps. C'est incroyable, moi, je trouve. Putain de daronne. Putain de meilleure daronne au monde. Pour le coup, c'est un couscous sans sauce. Ouais, mais il y a des sortes de... C'est pas juste du couscous, il y a ces pâtes en dessous qui sont une sorte de vermicelle, qui est putain de bon. Et par-dessus, ils mettent une sauce, justement, mais qui est blanche. Mais c'est pas crémeux, c'est pas comme de la sauce blanche des kebabs, quoi. Mais Rechta, je sais pas comment c'est écrit, par contre. Ah, Rechta, voilà. Sauce blanche Rechta. Ah, ça se voit pas. Voilà, c'est un truc un peu comme ça. C'est un truc un peu comme ça. Mais sans les brillants, là, on dirait qu'ils ont mis des paillettes à l'intérieur. C'est quoi leur problème, je sais pas. Mais c'est genre un truc un peu comme ça, il y a des navets et tout. Non, c'est putain de bon. C'est putain de bon. C'est une dinguerie. D'ailleurs, bordel, je suis en train de voir de la bouffe, ça me donne trop faim, bordel. Rechta, c'est trop bon, ça. Ma grand-mère, elle fait ça. Ma grand-mère, elle est algérienne. Waouh. Je vais aller bouffer, les gars. Mais ouais, dinguerie, en tout cas, la technique de la daronne, là, qui cuisine gratuitement pour sa famille. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, il est fort, quoi. Genre, c'est son daron? Ah ouais, j'ai cru qu'ils étaient frères au début. Non, c'est clairement son daron. C'était hyper sexuel comment il a touché sa meuf, non? Pas sa meuf, sa mère. Pourquoi il est arrivé en mode genre il est à foot? Ça m'a mis super mal à l'aise là. Pourquoi il est arrivé, il lui a touché les seins là comme ça? Déjà. Après j'ai cru sa main, elle allait genre. Après j'ai cru sa main là, elle se rapprochait de. C'est moi qui bade ou c'est un peu malaisant là? C'est hyper cringe.
Bon, ça va, frère et sœur, trop chou, trop mignon, vas-y. Trop mignon. Et on critique pas trop, on a un président comme ça. Mais non, mais oui, mais... Ouais, non, mais c'est pas la différence d'âge qui me fait bader, frère. C'est que c'est sa mère. C'est ça qui me bute. Ah, citation de Bob Lennon lors du The Event. Merde, il réagissait à quoi en disant ça? Tu penses que tu peux me l'envoyer, le clip, ou pas? Ouais, non, mais moi, je vais jamais trouver ça. Je vais jamais trouver une citation, en fait. Je suis trop con. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah oui, j'avais oublié qu'on était sur une vidéo qui montrait là avant-après. Mais je sais pas, moi ça me fait trop cringe. Hein. En vrai, c'est chou, c'est mignon et tout. Ah, les triplés et tout, je sais pas quoi, ils sont avec leur daron, trop chou. Mais je sais pas, ça me fait cringe de ouf là. On dirait un, je suis désolé, mais on dirait un Mac avec ces meufs là. C'est abusé. C'est quoi ces lunettes de soleil? Frérot, calme-toi, c'est quoi Oh. Ah, c'est premier clip. Premier clip, il fait 3h20, mec. Hello, Jestari. Ah, Bob Lennon tacle Macron. Vas-y, on va check. Et Atis devient un jeune homme d'une beauté telle que Cybèle s'en éprend. Ok. Mais c'est sa grand-mère. Et Let's go. mytho. Let's go. Let's go. Non, mais on a un président comme ça, nous, hein, donc let's go. Cependant, il était... Elle lui a appris le français aussi, je suis sûr. Let's go, let's go. Incroyable. Il est trop chaud ce Bob Lennon. Hein. Zessari, ouais, écoute, ça va très bien. Ça commence à faire un bon petit moment que je dis que je vais bouffer, mais finalement je vais pas bouffer parce qu'à chaque fois je suis pris dans d'autres choses, quoi. Dans d'autres vidéos, de nouveaux trucs. Mais attends, on est de retour sur ce gars là? Ce gars, on l'a vu avant. Ouais, non, Bob Lennon, c'est vraiment un bon ce mec. Je l'avais connu à travers... je le connaissais pas très bien, mais je l'ai connu en vrai à travers une période où il faisait des soirées Among Us avec toute la team, là, Antoine Daniel et JDG et tout ça. Et avant ça, je le connaissais pas. Il est trop drôle. Eh ben, félicitations, Jestari, je viens de voir ce que tu m'as dit et je suis trop content que mon neveu vient de naître. Il pèse 4,5 kilos, il est né gros. 4,5 kilos, c'est pas genre beaucoup. Genre beaucoup. Genre beaucoup. Ouais, GG à la maman. Énorme GG. Énorme GG et du coup, ça fait plaisir s'il est en bonne santé et tout. Hein. Ah ouais, c'est un gros bébé, mais c'est bien. C'est bien. Il va avoir des forces. Ça va être une vraie force. Félicitations. Félicitations. Bah du coup, tu pourras lui dire de faire ce qu'on était en train de regarder. Je faisais 4-2. Putain, mais les gars, vous étiez des mastodontes, là. Attends, moi, comment on fait pour savoir son poids à la naissance? Et actuellement, d'ailleurs, petite question. Du coup, vous êtes plutôt en embonpoint ou plutôt... ça a rien à voir. Certificat de naissance, je pense. Ouais, bah oui, certificat de naissance, ouais, mais là, du coup, il faut que j'appelle ma mère, quoi. J'ai une devinette. Vas-y, j'écoute. Moi, je suis sec comme un bâton de berger. Ouais, c'est ça que je me disais. Je pense, je suis même pas sûr, ça veut rien dire, en fait, sur ta constitution d'après. Qu'est-ce qui est bleu et qui suscite l'air? Oh, putain... Ça veut rien dire comme formulation, bordel. Petit, j'étais maigre, puis gros, puis maintenant moyen maigre. Reported. En vrai, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a bipé? Notification du ban. C'est moi qui me fais ban ou c'est le poteau qui m'a fait... Ou c'est Jestari qui s'est fait ban? Putain, si je me fais ban, c'est triste. J'ai quand même une grosse chaîne Twitch, là. Il faudrait pas qu'elle meure. Ah non, mais c'est pas la... Ok, c'est juste un mec qui me demande pour acheter un truc. Je suis pas ban. Ouais, du coup, on retourne sur notre mec un peu cringe, là. Il me dégoûte avec ces 3 meufs. On dirait un producteur de films porno. Désolé, hein, mais... Tu veux une vraie blague? Ouais, bah t'inquiète que maintenant, je vais la lire dans ma tête. Mais toi, Gnoméneux, je te fais confiance. C'est quoi le point commun entre les profs et les hémorroïdes? Je sais pas, moi, ça fait mal au cul, quoi. Je sais pas. Oh, je m'attendais à... Oh, c'est dégueulasse. Vas-y, on me play, là. C'est bon, stop les blagues. Y'a plus de blagues, maintenant. Je vais ban les blagues de mon chat. Je veux que des mecs qui me font qui sont ennuyants. Pas de blagues. Oh non, trop chou. Y'a le chien. Ah bah non, le chien, il a changé. Ah, c'est trop bâtard. J'allais dire, c'est le même chien, trop chou. Ils ont gardé le même chien toutes ces années et tout. Mais non. Clairement, ça, c'était Rex. Et l'autre, clairement, c'est José, quoi, le nouveau chien. Et qu'est-ce qu'il fait, là, au milieu de l'Arizona, au Texas? Ça veut rien dire. Oh mon dieu, le montage de merde, vous avez vu ou pas? Là, soi-disant, il a un tatouage. Ah bah, j'avais ce tatouage à la naissance. Ouais, il avait déjà 20 ans, Rex. Bah, de ouf. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ça me cringe beaucoup moins quand c'est des mecs. Mais quand c'est un vieux gars avec ces meufs là, mais pourtant c'est nul, hein, ça devrait pas me cringe, parce que genre c'est le daron quoi, tu veux que je dise quoi. Mais le mec avec ces meufs là, ça me cringeait de ouf. Il y a beaucoup de jumeaux dans cette vidéo. Oh, la position de
king. J'adore. Le jour où j'ai des jumeaux et ils dorment comme ça, frère. Non. Je l'ai vendu, mon stylo, bordel. Non, mais le gars, regardez-moi la chillance. Lui, il en a rien à foutre. Lui, il se pose son coude dans la gueule. Il en a rien à foutre, l'autre. Ah ouais, carrément, il a poussé le délire loin, lui. Il a récup les vrais bails. Mais là, ça fait un petit peu stripteaseuse, du coup. Right. Ah ouais, mais là, il faisait quoi comme position avec le gosse? C'est un boa constructeur, le mec. Regardez-moi, il l'entoure, il va le manger. C'est un boa constructeur. Regarde, vous avez déjà vu un boa constructeur manger ses proies ou pas? Moi-même, j'ai jamais vraiment vu. J'ai envie de regarder une vidéo. Anaconda, ouais. Peut-être c'est un anaconda, je me trompe peut-être. Ah, constrictor. Putain, je me suis trompé. C'est pas constructeur, c'est constrictor. Regardez-moi là. Je me suis trompé. Le boa constricteur. Ah, il construit des trucs. Il peut atteindre jusqu'à 4 mètres de long et peser jusqu'à une trentaine de kilos. Et il est rapide. Oh. Il va bouffer ça. Une fois entre les anneaux de ce serpent, il est impossible de s'échapper. Ce serpent, doté d'une grande capacité d'adaptation, se plaît aussi bien dans les plaines herbeuses que dans les forêts tropicales denses. Non mais je suis encore choqué. Comment il a terrestre et arboricole. chopé là? Comment il a chopé la souris là? Et il est rapide. Une fois entre les anneaux de ce serpent... Mais il l'a pris avec sa bouche, j'ai cru que les boa constrictors, il les serrait, non? Il est Putain. à la fois terrestre et quand même, arboricole ça me fout des frissons tellement c'est... que dans les arbres. Dans les arbres, le truc c'est un singe. Sa pigmentation et ses taches sont très variées. Ses pupilles verticales sont recouvertes d'une écaille transparente qui donne l'impression qu'il est toujours éveillé. Malade. Le boa constricteur est également doté d'une excellente vision nocturne. On va le voir. Je veux voir une deuxième attaque. Mais wesh, on l'a pas bien vu. Pourquoi ils font ça? L'attaque est géniale et tout. C'est à ce moment-là où ils rajoutent du montage et tout, frère. Pourquoi on a un écran vert? Moi, je veux voir l'attaque. Non, ça c'est un anaconda. Ah ouais. Putain, moi je suis trop con. C'est un anaconda. Putain, mais Nat Geo, ils ont fait une petite vidéo de 2 à 4 minutes sur tous les animaux ou quoi? The green anaconda, known Oh merde, as the ça m'en plaît. heaviest snake in the world. Oh là là, ça dégoûte. On dirait une vieille chiasse. Reach up to 25 feet long and can weigh more than 300 pounds. Un truc qui fait 140 kilos. Attends, ça a parlé dans le chat, ça dit quoi là? On devrait être 3 pour porter le boa, il est stock de ouf. Ouais, non mais là, le boa constrictor aussi, il étouffe ses proies quand elles sont trop grosses. C'est d'ailleurs ce qui veut dire constructeur. Ah putain, construire. Ouais, et non pas construire. Putain, mais ce truc, c'est massif. Anacondas spend almost all of their time in and around water. Ah ouais, lui-même il supporte pas son poids en fait. Du coup, il se déplace dans l'eau. Waouh. Mais c'est quoi ces yeux? Y a pas d'yeux là, y a juste une boule. Ouais, caméraman en sueur, non mais ces trucs, en vrai, je sais pas si tu dis ça comme blague ou pas, mais les caméramans dans ce genre de trucs, souvent ils sont genre à 300 mètres, on se rend pas compte, c'est juste qu'ils ont des objectifs photos ultra zoomés sa mère, et ils sont chauds, voire même des fois ils laissent traîner des caméras dans des endroits où ils savent que les animaux vont passer, et après ils récupèrent juste les rushs. Bah en gros la caméra s'allume, bah, je sais pas si vous voyez un peu, mais en gros quand c'est des caméras qui sont dormantes, du coup les batteries elles peuvent rester genre allumées pendant super longtemps, et les caméras s'allument et commencent à filmer parce qu'il y a des détecteurs de mouvement reliés à la caméra, et s'il y a un mouvement détecté, la caméra commence à filmer. Donc du coup, ils peuvent laisser traîner des caméras pendant pendant super longtemps, et après ils vont juste genre choper les rushs et ils voient un peu ce qui est passé. Ouais, j'ai vu les objectifs, on dirait des snipers. Non mais clairement, c'est comme... En vrai, ça me fait penser toujours les objectifs sur les terrains de foot. C'était taré aussi. Ils ont des objectifs, frère, faut l'avoir sur l'épaule. Je sais même pas comment ils vont au travail avec ça. Le réveil du blaireau.
Au milieu des autres. Putain, mais il a fait plein de vidéos avec les animaux. Moi, je te connaissais pour les trucs paranormaux, là. Je savais qu'il faisait des vidéos paranormales. Mais je savais pas qu'il faisait des vidéos sur les animaux. Animalist, c'est un de ses formats. Je savais pas qu'il faisait ça. Ouais, non, moi non plus, je savais pas du tout. En vrai, je vais checker ça, un de ces quatre. Mais moi, ce que je pensais faire, et je crois que je vais le faire une fois pendant un live, parce que je kiffe trop, je trouve ça ouf. Ah, même, j'ai appris, par exemple, pour le boa et tout. Pardon, pour l'anaconda. Vous seriez chaud ou pas? Ou c'est complètement de la merde comme idée? Genre, tu sais, genre, y a trop des animaux badass sa mère. Attends, je vais voir s'il y a déjà du monde qui l'a fait. Tu sais, je me pose 4 heures de cat tier list, de dog tier list, Sardoche tier list de League of Legends. Y a personne qui a fait. Je vais faire une tier list des animaux. Je suis grave chaud. Je vais trop faire ça. Mais grosse tier list, bah je vous l'annonce. Grosse tier... Oh là. Déjà là, lui je pense... Ok, on va prendre un screenshot. Ceux qui étaient présents à ce live, vous aurez la ref. Lui, clairement c'est du S tier. Ça, c'est du Anaconda S tier. Et ce sera clairement notre référence pour S tier. Si on est au niveau de ce gars-là, on peut être S tier de la tier list des animaux. Attends, une chaîne juste pour les tier list d'animaux à 3 millions d'abos? Quoi? Ah, c'était la même chaîne, tous ces trucs? Attends, c'était où? J'ai fermé l'onglet ou quoi? Ouais, j'ai fermé l'onglet. Tier list animaux? Mais ta gueule! Ah mais oui, tier zoo! Mais mec! Et ils font masse de vues en plus, hein! Ah mais c'est incroyable, il en parle, je sais pas si vous parlez anglais, mais il en parle comme si c'était un jeu vidéo la vie. Il est en train de parler des chats comme si c'était une classe que tu peux choisir dans un jeu vidéo. Like I said, there are more than 40 different builds possible, so I can't really fit them all into a single video. But while this works against those particular targets in that particular situation. Mais c'est incroyable, le montage et tout, on dirait toi un jeu vidéo, c'est un dingo le mec qui fait ça. Mais what the fuck, ils font pas du tout 1 million, ils font en moyenne 3-4 millions. C'est incroyable. Mais ils en ont fait tellement en plus. Il y a assez d'animaux pour qu'ils fassent tout ça. Mais limite, je vais faire une tier list de leur tier list. Ils font pas vraiment une tier list de tous les animaux. Ils font une tier list de tous les snakes, tier list de tous les oiseaux, tier list de tous les chauves-souris. Moi, je vais faire une tier list de leur tier list. Genre, est-ce que l'hippo est meilleur que l'iguane? Est-ce que les éléphants sont meilleurs que les chèvres? Ça semble évident que les chèvres c'est meilleur qu'un éléphant, mais bon. Mais je ferai la recherche en live, hein. En vrai, c'est plus pour se marrer. Et limite, je peux la faire en plusieurs lives, cette tier list. Ça va être un monument qu'on va construire sur plusieurs lives. Ce sera un vrai classement. Les biologistes, après, ils iront se référer à cette tier list. On va pas faire les choses à moitié. Moi, je fais pas les choses à moitié. Hein. On va lire les trucs et tout. En vrai, je suis chaud de le faire un peu comme eux. En mode jeu vidéo, tu sais. Il a mis des stats de ouf. Bah oui, il a mis des stats de ouf. Mais les chats, c'est des stats de ouf, hein, les gars. Moi, tier list, clairement, c'est S tier, le chat. Hein. Le chat, c'est 100% S tier. Y a pas de discussion, déjà. Sinon, venez pas à mon live. Non, ok. Le chat, c'est peut-être pas S tier. Mais des trucs comme le lynx, le puma, des choses... Ça, c'est S tier. Ça, c'est S tier 100%. Genre, les félins stylés. C'est vrai que le chat, c'est un peu le félin à chier parmi les félins. Enfin, pas à chier, mais genre, c'est le gentil, tu vois. Mais les autres félins, puma, c'est une dinguerie. Le lynx, la panthère, panthère noire. Vous avez déjà vu une panthère noire ou pas? Une panthère noire, c'est une dingue. Panthère noire, c'est fou. C'est trop stylé. Moi, je trouve le pelage, c'est fou. Regardez-moi ça, ça c'est pas S tier. Je vous fais un petit avant-goût de la tier list, mais le lynx, c'est pas magnifique. Regardez-moi ses oreilles. Qu'est-ce que ça doit être bon à manger? Je rigole. C'est vraiment... Et il sort chaque combien de temps? 2 ans, 1 an. Ouais, il en sort beaucoup, hein. C'est pas qu'il en fait 2 par année. Bah en même temps, vu comment il détaille tout, s'il devait classer tous les animaux, la vidéo ferait 6 heures. Ouais, c'est ça. Mais non, mais moi, je vais peut-être pas aller en détail comme lui, tu vois. Le but, c'est de faire une tier list exacte et objective de qui est le meilleur animal. Voilà, c'est tout. C'est la seule ambition que j'ai. Je veux qu'elle soit parfaite, vraie et objective. Et je vous le promets. Ça mettra tout le monde d'accord. Get la prestance du tigre. Ouais, le tigre, ouf. Mais le tigre, je trouve, c'est juste un peu trop banal. C'est pas qu'il y en a beaucoup sur Terre, mais tu sais, tout le monde en parle tout le temps. Le tigre, le lion, le tigre. Le lion, le tigre, ouais, c'est trop stylé, le lion, le tigre. Tandis que quand tu sors un petit puma, un petit lynx, ça, je trouve, c'est fou. Get les grosses pattes du lynx. Ouais, en vrai, le lynx le lynx, ça me fume. On dirait il est potelé un peu, mais en même temps, il est musclé, tu sais. Il y a des grosses pattes, là. Trop chou. Mais en même temps, frère, lui, il te fume. Mais c'est trop chou. Regardez ça, c'est tellement chou. On voit avec ma tête? Ouais, ça va. Les pumas, ils me fument dans Red Dead 2. Ah, j'ai pas trop joué à Red Dead 2. J'ai pas la ref. Ah quoi, ils sont genre super mal faits? J'ai pas la ref. Les pumas dans Red Dead. Ça, c'est des loups. Mais il y a des pumas dans Red Dead? Ah oui, non, mais ça s'appelle cougar en anglais, par... J'ai pas la ref. Je sais pas pourquoi ils te fument. Ça va être chaud, hein, parce que pour moi, les félins, je suis assez en kiff, hein. Moi, j'aurais envie de tout foutre en S tier. Oui, il va falloir être sévère, parce que S tier, c'est pas un truc où, tu sais, tu peux en avoir 3-4 max. Sinon, c'est pas un vrai S tier. Putain. Non, c'est une folie. En vrai, il faut des frissons, lui aussi, hein. Il faut des frissons, le bâtard.
Ah non mais clairement le tigre il te one shot mon gars. Vous connaissez les tigres blancs? Incroyable ça aussi. Mais ça je sais pas si ça existe vraiment. Tigre blanc. Ah ouais ça existe hein. J'étais pas sûr mais c'est genre des... Ce que je veux dire si ça existe vraiment c'est... Il y a une région du monde où il y a que des tigres blancs? Ou c'est genre parmi les tigres des fois il y en a un qui est blanc? Parce que ça tu vois je suis pas sûr. Le tigre blanc appelé tigre blanc royal est un tigre mammifère carnivore de la famille Balaïla. C'est anomalie génétique. Ah c'est une anomalie génétique. Voilà c'est ça que je me demandais. Ne sont donc pas des spécimens albinos qui n'ont quant à eux pas de rayures et plutôt clairs à l'apparence du... Le tigre blanc n'est pas une espèce ou une sous-espèce à part entière, ce n'est donc pas menacé d'extinction en tant que tel, même si l'espèce du tigre est, elle, classée en danger. Son élevage en captivité est de plus en plus controversé car la reproduction des tigres blancs entre eux, pratiquée dans le but d'assurer une descendance entièrement leucistique, entraîne une forte consanguinité qui est associée à de nombreux troubles de santé. Cet élevage ne présente par ailleurs aucun intérêt dans la conservation du tigre et peut fausser le rôle pédagogique des parcs zoologiques. Ok, bon bah je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué à comprendre. Le tigre blanc n'est pas une sous-espèce, c'est juste un tigre, sauf que il a un pelage d'une couleur différente, comme un cheval bleu, pas bleu, c'est comme un cheval blanc ou un cheval marron quoi. Et du coup il y a des zoos qui essayent de les garder, de les préserver en les faisant se reproduire entre eux, mais du coup ils sont en train de dire c'est un peu bâtard parce qu'en fait ils prennent juste des frères et sœurs quoi. Ouais les fameux chevaux bleus. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Putain non mais c'est ouf, y'a rien à dire, c'est malade. Regardez-moi ses yeux, c'est incroyable. Oh ils font un câlin. C'est trop mignon. Putain là ça vit comme ça dans les montagnes et tout. Non c'est ouf. Puma du Chili là. Incroyable. Ah Fel'Inferno c'est en anglais. Moi je connais en français. Or je l'aime pas du tout. Mais je joue beaucoup à Super Smash Bros. Et je le connais de là. Je déteste le jouer ce mec. Je sais pas si vous jouez à SSBU. Mais son B vers le haut, je le déteste. C'est même ça, son contre, tout ça, ça me saoule. Capybara are social animals. Putain, il va grailler un truc comme ça. Genre, ça graille des alligators, frère. Putain, mais... En vrai, j'avais déjà vu, maintenant que tu le dis, j'avais déjà vu. Il y avait une vidéo assez connue qui avait tourné d'un fight entre un snake et un alligator, et c'est une dinguerie. Hunting. Attends, non, mais là, c'est quoi le caméraman? C'est quoi le bail, là? Prime hunting ground. Comment il a eu cet angle de vue? Là, le tout petit rush d'une demi-seconde. Prime hunting ground. Comment il a eu cet angle de vue, là, le caméraman? The anaconda. Non mais la petite bichette tapir. Elle va se faire manger. Underwater, it can stalk without being seen, poking its head up just long enough to gauge the distance. Moi je veux voir l'attaque. Oh. Allez. Oh, It la bestiole. strikes, latching on with 6 rows of teeth, voilà. Oh là coiling itself là. around the large rodent. Bordel de merde. There is no escape. Anacondas don't kill with venom. They are constrictors. They compress the blood flow to their Putain, prey's t'avais raison. heart. Ils viennent de dire là, Anaconda don't kill with venom. Donc ils ne tuent pas avec du venin, c'est des constrictors, pardon. Once the heart has stopped beating, they begin to eat their meal whole. Putain, mais Réa, tu connais bien là. It's in their mouths. Mais what the fuck? In the middle of the anaconda's upper jaw are 2 rows of backward pointing teeth. These teeth can move independently, biting into prey and helping move the snake's head up and over its meal. But eating this way creates a problem. With its mouth stretched so tightly, breathing could be a challenge. Evolution developed a solution for that. The windpipe gets pushed forward from deep within the throat. It becomes like a snorkel, effortlessly breathing while feeding. Mais j'ai constamment de la chair de poule, je sais pas si ça soit. It's a huge meal. Le truc, il le graille en entier. C'est une bichette, wesh. The anaconda will rest, digesting its catch for weeks. Tous les poils là. A capybara this size will satisfy it for months. But eventually,
it will need to feed again. Mais il se débat pas dans le ventre, du coup, le... Ah bah non, il est mort. Bah non, il lui a fait un arrêt cardiaque. Ah bah oui, je suis con. Putain, incroyable, ça me fout de la chair d'eau poule, tellement il a bouffé la bichette, là. Ça m'a... Waouh. Retour sur le chat, on va voir un peu là ce que vous dites. Putain, mais wesh, c'est documentaire animalier ici, là, je connais pas tous ces mots. C'est incroyable, j'adore faire des lives, bordel, j'adore. J'apprends tellement de trucs. Il y a des chiens qui baisent sur la miniature d'après. Où ça? Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que je vais faire quelque chose par rapport à ça? Non. Et regardez, vous voulez que je devienne youtubeur? Regardez, je vais devenir youtubeur en 30 secondes. Ah merde. Alors bonjour mes petits potes, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Ouais, ça va être mon nouveau layout. Moi, ma vidéo, moi là, vous savez combien je fais de vues sur YouTube ou pas? 7 millions. Alors, y a quoi maintenant? Viens t'asseoir à ma table si tu fais plus de vues que moi. Bon les gars, ça fait très plaisir d'avoir live une fois de plus. Je serai de retour. Meilleur. Et encore plus fort. Avec une tier list des animaux. Et avec des phrases qui se terminent pas. Je reviendrai avec... Vous avez capté? Je suis bon pour chauffer les gens ou pas? Je suis bon pour hyper un peu la foule? J'ai pas de mots qui viennent. Mais je me trouve excellent en tout cas. Si on peut conclure là-dessus, on est good, non? Très déçu de la chute de ce live. C'est ça, ça va être ça. Prochain live, promis, je travaille une chute. Prochain live, si vous restez jusqu'à la fin, promis, je le ferai pas trop long non plus. Je fais un petit live de 2h30, 3h. Et si vous restez à la fin, le seul truc que je vais préparer pour le prochain live, c'est la fin du live. Promis, je la prépare. On va voir. Je me mets une pression à moi-même là. Je suis en train de me dire, putain, qu'est-ce que je vais faire? Une chute pour le live, ça veut dire que ton live est une blague. Oh, un peu de respect. En vrai, ouais, c'est un peu une blague, hein. On va pas se cacher, Ah, mais t'es prof, j'espère que t'as kiffé ma blague sur le corps enseignant PTDR. Ouais, je suis prof, c'est un peu un grand mot. Je suis pas du tout prof pour l'instant. Mais je donne des cours, ouais. Je donne des cours et je design des cours. Et mon dernier live, en fait, je faisais toute une présentation PowerPoint sur les réseaux sociaux que je devais donner à des jeunes de 16 ans, en gros. Ah bah non, ça marche pas. Mais wesh, c'est quoi ce bordel? Normalement, ce mot, il est ban. Bah vas-y, je vais resetup tout ça. Bah mais en vrai, GG pour les tests. Même si je sais que vous faites ça pour me casser les couilles. Parce que du coup, ça marche pas effectivement. Problème d'être ban de la chaîne dont je suis ambassadeur. Bon bah les gars, j'ai fait pas mal de recherches. En gros, j'ai utilisé pas mal de formules, j'ai rentré beaucoup de variables et tout. En vrai, j'ai passé 2 semaines à temps plein, hein, quand même. Donc imaginez le nombre de calculs. Et selon mes calculs, du coup, d'ici 10 jours, j'ai le même nombre d'abonnés et de subs, en gros, par live que Antoine Daniel. Donc c'est pas mal, Prêt à gérer mes finances. Allez. Et je vous jure, mes calculs, ils sont justes, hein. Moi, je fais jamais de faute dans mes calculs. C'est jamais, hein. Genre 2 plus 2 égale... Enfin voilà, je fais pas de faute dans mes calculs. C'est ça que je voulais dire, en tout cas. Ah ouais, parce qu'il y a un autre truc aussi que j'ai réussi à calculer, c'est que je vais bientôt battre le record de Zerator, là, de viewers. Selon mes calculs, j'ai tracé la courbe et tout. Ça, c'est dans 6 jours, je crois. Bah ouais, bien sûr, je suis censé bien calculer. Mais je suis pas censé bien calculer, je calcule bien. C'est tout. Pas plus de questions que ça à se poser, les gars. Je calcule bien, point barre. Les calculs sont pas bons, Kevin. Venez là dans 6 jours, venez sur mon stream. On est à plus de 700 000 viewers. On fait les 800 000. On fait le million dans une semaine. Si tu chies sur la planète pour finalement tomber sur Réa qui finalement te parle de moi, qui finalement, moi, je te parle de la planète, bah au final, la boucle est bouclée. On est bien là, non? C'est magnifique. Moi, je vais te parler d'animaux, alors que t'as essayé de vesquer un mec dans la rue. Bon, mes petits potes, bon après-midi. Bah écoute, bonne soirée, bon dîner à toi. Et moi aussi, je vais quitter ce live. Je vais te dire au revoir, Réa. Ça fait plaisir à chaque fois de parler. Salut à vous, les gars. Je vous fais un gros bisou. Moi, je vais passer ma petite journée tranquille. Vous passez une bonne petite soirée. C'était très sympa.